Bonjour, salut à tous, bienvenue à votre émission. Donc, quoi de neuf? Une émission au cours de laquelle nous survolons des thématiques, etc. Nous parlons également artistique avec certains invités. Et là, aujourd'hui, nous allons parler tourisme et plus particulièrement, nous allons nous intéresser à une commune magnifique de la Martinique, la commune du Diamant. Et j'ai à mes côtés Odile Lagarde, qui est responsable du patrimoine de la ville du Diamant. Oui, tout à fait. Quand j'ai dit commune, ça va vous a pas vexé, non? Pas du tout. Je sais que je suis la plus belle commune de la Martinique, donc commune, ville. Du peu. De peu. Alors là, on va dire, alors le Diamant, quand j'ai parlé de tourisme, évidemment, un potentiel touristique énorme. Hein. Oui, avec de très beaux sites touristiques, un site mémoriel Incontournable. Oui, voilà, le Cap 110, voilà. Et puis, avec aussi beaucoup d'histoire. Oui. Beaucoup d'histoire, voilà. Et puis, garder du diamant, etc. Voilà. C'est quand même... oui, la position guerre stratégique du rocher du également, diamant avec ouais. la guerre franco-anglaise, voilà. Ouais. Mais vraiment, c'est une très belle commune, voilà. Ouais. Sérieusement, voilà. Voilà, vous êtes né au Diamant. Je suis... Alors, il n'y a pas de maternité au Diamant, donc je suis née aux Trois-Îlets. Mais je suis une diamantinoise et fière et fière de l'être. Voilà. Ouais. Depuis ma naissance, en tous les cas, j'habite le Diamant. Voilà, on a vu donc le côté historique, la maison du Bagna, beaucoup d'atouts. Et puis, le côté culturel, l'animation culturelle. Alors, quel angle vous avez déjà choisi? Est-ce que c'est de l'intellectuel? Est-ce que c'est du culturel populaire? Essayez de me définir la stratégie même de Alors, mise en beaucoup place. de culturel populaire, puisqu'en fait, dans mon service, qui est le service patrimoine, nous voulons donner la parole aux Diamantinois. Et c'est bien pourquoi nous proposons une fois tous les trimestres, une causerie qui parle de lieux, qui a un thème, mais autour des Diamantinois. Et voilà. Voilà, donc vous avez défini une stratégie, il y a un calendrier. C'est valorisation du patrimoine. Calendrier bien évidemment soumis à l'édilité, etc. Mais les lieux même de production culturelle, citez-moi 2 ou 3... On a peut-être l'espace Cap 110 qui peut servir de lieu. Oui, alors le Cap 110, oui, mais pas tout. Ouais. Parce que le Cap 110 reste un lieu chargé. C'est pas un lieu où on a choisi de diriger des statues. C'est un lieu où, après un naufrage, il y a des personnes qui ont été enterrées. Donc, il y a des ondes qui pèsent sur ça. Voilà, c'est un lieu chargé et je pense que par respect pour ces gens, il ne faut pas faire n'importe quoi sur le pas trop banaliser, trop populariser, etc. Voilà. Quoique, vous avez fait des trucs avec des éclairages le soir, ça avait une dimension artistique assez oui, impressionnante. mais c'est vrai que l'on fait sans... Je pourrais dire qu'il y a des choses qui ont été faites et puis qu'on n'a pas vraiment réfléchi. Et puis plus ça va, plus on connaît l'histoire, on se dit qu'il faut faire attention. Voilà. Parce qu'il y a quand même des gens qui sont là et qui observent et qui vous disent. Voilà. Par exemple, une fête patronale, là, c'est grand public, etc. Vous utilisez la grande place qui longe la plage. Alors, pour les fêtes patronales, c'est le marché. Ça se passe ouais. Au marché polyvalent. Voilà. Oui. Donc, en fait, la fête patronale, le vin d'honneur est organisé au marché. Alors là, nous allons maintenant arriver à l'événement qui nous concerne plus particulièrement. Il était une fois la musique au Diamant. Oui. Entend les conquérants. Voilà. Le Diamant, est-ce que c'est une ville qui a un potentiel artistique? Si on remonte l'histoire, est-ce qu'il y a eu de grands musiciens? Citez-moi quelques-uns. Je pourrais dire que le Diamant, c'est une terre de musique. Oui, j'irai jusque-là, parce qu'en fait, il y a eu un hôtel qui s'appelait le Diamond Rock, qui était un grand hôtel touristique. Et non loin, ils avaient construit une cité, qui était la cité Chérie. Et cette cité Chérie avait été construite au premier abord pour les employés du Diamond Rock. Et le personnel, quoi. Le personnel, et même les musiciens. Les musiciens, oui. Voilà. Oui. Donc, en fait, de ces musiciens, il y avait, par exemple,
Bernard de Hamil, Burnett, qui était un Guyanais qui a vécu, qui s'est même marié à une diamantinoise. Il y a eu Alain Jean-Marie, il y a eu Berkeley, Winston Berkeley. Toutes ces personnes-là habitaient, ils ont résidé dans cette cité chérie. Et ensuite, on a eu le grand Jean Guilloul, qui a aussi habité. Et puis, on a eu, par exemple, Marie-Josée Ali, qui est une diamantinoise de souche. Musicienne aussi, musicienne. Sa mère était musicienne, sa mère était diamantinoise. Sa mère, c'était une demoiselle Larcher. Larcher, oui. Voilà, et en fait, elle était musicienne, voilà. Et je peux vous dire qu'on peut dire que le Diamant est une terre d'artistes et de musique. Alors, pour ajouter un petit peu, on va parler quand même de ces folles soirées des vacances avec les Playboys au Diamant-les-Bains, petit coucou à Marie-Yvonne, à Hubert, etc. Oui, voilà. Donc, la population foyalaise, régulièrement, le Diamant était une terre d'accueil. Donc, on a même fait une causerie autour des dancing au Diamant. C'est-à-dire, bien sûr, il y avait le Diamant-les-Bains, mais il y avait tous les restaurants, par exemple, sans le nommer, il y a un restaurant à Taupinière qui, à ses débuts, avait comme artiste Tania Saint-Val, Francky Vincent. Je joue dans les Léopards, les Léopards ont eu l'occasion de jouer. Vous avez joué là aussi. La petite paillote de Taupinière, etc. Voilà. Alors, il y a les paillotes de Taupinière, puisqu'il y avait la paillote Lorraine et puis la paillote Solimar. Et puis tu avais les amandiers, il faut... Les amandiers, voilà. Incontournable. Voilà, incontournable. Et puis, les amandiers, et puis il y a une relation avec tous ces musiciens, puisqu'en fait, le gérant des amandiers, c'était un fils Ribier. Ah oui. Et le nom Ribier. Oui, c'était Charles Ribier. Et c'est lui qui a offert la première guitare à Jean Tuernal. Voilà. On y arrive. Voilà. Alors, le temps passe et on arrive à l'époque des paillotes et surtout à l'époque des concours d'orchestre. Voilà. Alors, cette époque-là, avec Michel Nicole qui était également mon manager, voit l'émergence de plusieurs jeunes groupes avec des musiciens de talent. En l'occurrence, le groupe Les Conquérants. Oui. Alors, tu vas nous parler un peu du groupe des Conquérants et de son leader, Jean Tuernal. Oui. Alors, je ne veux pas trop rentrer dans les détails du groupe même. Puisqu'en fait, c'est ça, justement, autour de cela que l'on va parler. On va déflorer le sujet sur place. Voilà. C'est-à-dire que, d'ailleurs, quand on entend les Conquérants, c'est-à-dire que c'est une phrase que j'ai beaucoup entendu les gens dire. Entend les Conquérants, t'es mis ça. Entend les Conquérants, t'es mis ça. Mais, c'est-à-dire que quand on regarde tous ces musiciens qui sont là et qui sont quand même des musiciens reconnus. Des sommités, des pointures. Oui, voilà, comme Éric Ildefonse. Ouais. Comme Éric Ildefonse, tout simplement. Discret aussi. Discret, très discret. Profil. Mais tout ça, ce sont des autodidactes. Comme Jean Tuernal, ce sont des autodidactes, parce que Jean Tuernal a commencé avec un morceau de bois avec du fil de crin. C'est comme ça qu'il a commencé. Des guitares en bois avec un manche avec du crin comme corde. Quand on voit d'où sont sorties toutes ces personnes et puis ce qu'ils sont devenus après, et puis vous voyez comme le morceau de la divinité qui... Voilà. Alors, les Conquérants, on va partir depuis l'enfance, etc. Il a une ascension régulière, il intègre la Perfecta, et alors là, c'est l'explosion d'un talent. Alors, justement, quand il intègre la Perfecta, c'est Jeannot Guilloul qui lui propose de... Qui le recommande, pour ainsi dire, comment ça s'appelle? Au chef d'orchestre responsable de la Perfecta. À Michel Godson. Donc, c'est-à-dire que Jeannot Guilloul, un homme aussi discret, mais... Mais c'est quelqu'un que beaucoup de Diamantinois connaissent, puisqu'il a vécu très longtemps au Diamant. Alors, il va intégrer le Perfecta, mais il faut quand même préciser qu'il a une personnalité assez particulière. C'est un homme humble, discret et surtout spirituel. Oui, alors, cette tendance-là, il la tient de qui? Ses parents étaient comme ça? Je ne sais pas. Je peux pas dire. Non, je sais pas. Mais tu avais noté ça quand même. Oui, j'ai noté quand même. C'est-à-dire que quand on est jeune et qu'on entend les mots Déborah chérie, tu penses que c'est un gars qui parle à sa chérie et puis on ne comprend pas vraiment. Voilà. C'est l'amour lumineux du terme, on va dire. Oui, voilà, c'est ça. Donc quand on se rend compte que ce gars-là, il était vraiment dans le spirituel, il était très important dans sa vie. Il était déjà connecté. Oui, voilà. Ma prière, voilà.
devant nous qu'à aller en haut, nous qui étaient. Voilà. C'est grâce à courage nous. Un gars qui a le sens des valeurs. Voilà, c'est ça. Est-ce que ça fait défaut à notre génération actuelle là? Je dirais même pas à notre génération actuelle, mais à nous tout simplement, nous-mêmes adultes. Parce que je trouve que le manque d'humilité... Oui, mais oui, on a affaire à une société tourmentée. J'ai l'impression que tout part à la dérive. C'est-à-dire que, c'est vrai, nous, comment dire, on ne va pas dire des chiens fous, mais nous conduisons des mondes qui... Ah oui, et on avait besoin justement de régulateurs comme Jean Turnal pour pouvoir quand même s'inscrire dans une moralité efficace. Mais il y a par exemple dans les autres grands témoins, il y a monsieur Guy Saturnet, qui est un grand observateur. Donc, il y a des gens qui le connaissent parce qu'il a une entreprise d'électricité et qu'il est marié à une historienne qui est Mérlande Saturnet. Mais on ne le savait pas, auteur. Et il écrit un livre sur le diamant. Et dans ce livre, il y a un chapitre qui est réservé aux conquérants. Voilà. Alors, justement... Là, mesdames et messieurs, vous avez compris, Jean Turnal, on l'a connu avec la Perfecta, on l'a connu avec la bande à Mano. Il est auteur. Il fait des textes pour les chansons, mais il a également écrit un bouquin, il raconte sa vie. Non. Je parlais d'un autre grand témoin qui fera partie de mais qui va raconter l'histoire des conquérants. Des conquérants. Ouais. Voilà. Mais Jean lui-même, il est un auteur. Alors, oui, il est auteur, puisqu'il a écrit un certain nombre de chansons. Voilà. Ouais. Oui. Ouais. Non, là, il y a un petit cafouillage. Oui. Alors là, on va arriver sur, justement, il était une fois, la musique au diamant, un clin d'œil à Jean Turnal, le vendredi 16 juin, donc très bientôt à 19h, place de l'église. Oui. Alors, racontez-moi comment ça va se passer. Alors, comment ça va se passer? Alors, il y aura un premier grand témoin qui sera Éric Ildefonse. Oui, qui est un pianiste que l'on ne présente plus. Et qui va parler, puisqu'en fait, il fait partie des membres fondateurs de cet orchestre. Il va parler de comment ils sont arrivés, comment... il va parler un petit peu de la genèse de l'orchestre. Ouais. Et ensuite, le public va interréagir. Donc, il y aura 2 modérateurs qui vont, avec le public, poser des questions. Mais il y a aussi des membres, les personnes du public pourront aussi rajouter, puisqu'il y a des choses qui peuvent échapper. Il y a le public interréagira. Ensuite, il y a des anecdotes, les gens vont raconter. Vont raconter. Le côté nous voilà. Alors, il y a beaucoup d'anecdotes par rapport aux amandiers, justement, puisque les conquérants y jouaient. Souvent là. Et il y a un deuxième... Ensuite, il y a le deuxième... comment ça s'appelle, le deuxième grand témoin, qui sera Monsieur Saturnet. Ah ouais. Voilà. Et puis le troisième grand témoin sera Charles-Joseph Angélique, qui n'est pas membre fondateur, mais qui a fait partie des conquérants. Voilà. Alors là, on va avoir beaucoup d'anecdotes, si vous voulez un peu plus connaître la personnalité de Jean. Sous l'amandier de la parole. Oui. Oh là là, alors là, c'est un endroit spécifique, ça ressemble à l'arbre à palabre, des griots, etc. Voilà. C'est le même esprit. C'est un très bel amandier qui est à côté du ponton et qui est juste derrière, on voit le Auger. C'est vraiment une très belle carte postale. C'est dommage que ce soit en soirée, mais en fait, c'est un très bel endroit que l'on veut mettre en lumière, que l'on veut valoriser. Et puisqu'en fait, c'est justement, on veut valoriser tout le patrimoine diamantinois, qu'il soit matériel ou immatériel, voilà. Et ce vendredi, on va parler une fois de plus de notre diamant, de l'histoire du diamant, l'histoire des diamantinois, voilà. Et c'est important que les gens viennent nombreux découvrir, parce que je pense qu'ils vont découvrir des choses qu'ils ne pensaient même pas qu'il existait. Il y aura des surprises, en gros, quoi. Voilà. Mais justement, alors, il y a un détail. Est-ce qu'il y aura de la musique, vraiment? Parce qu'il y a Éric Ildefonse sur place. Oui, non, on n'aura pas un concert. Non, on n'aura pas un concert. Ouais. Mais c'est-à-dire que on aura des petits intermèdes musicaux, mais pas de live en tous les cas. Jusque là, il n'y aura pas de live, mais parce qu'en fait, on est quand même dans la fête de la musique, c'est mercredi prochain. Oui. Donc, les gens auront leur compte de live. Après, voilà. Ouais. Okay. Donc, vous pensez que c'est vraiment très, très, très important. Mais, là, je parle quand même à la responsable du patrimoine de la ville du Diamant. C'est bien de faire des manifestations, mais est-ce que vous avez une banque d'images sur tous ces événements que vous organisez? Parce que... Oui.
on essaie et on fait même des petites vidéos pour relater tout cela. Alors, on garde aussi tout ce qui est son. Voilà, on enregistre en tous les cas. On en a déjà fait 3 et on a enregistré les échanges que l'on a eus lors des causeries. Ah oui, parce que c'est ça, souvent, on nous reproche, nous, on ne pas parler là, mais pas, tu vois, pour montrer aux nouvelles générations. Oui, il faut avoir des preuves, quoi. Oui, oui. Non, on a regardé. Le premier, c'était par exemple sur la Cité Chérie. Et c'est grâce à ça que je peux vous dire qu'il y avait des musiciens qui habitaient cette Cité Chérie, et de grands musiciens, voilà. Donc, on a gardé tout. Et puis en matière de configuration, alors là, je pense, Madame Lagarde, que vous aurez quand même des portraits de gens. Oui. Ah ben oui, un grand écran derrière. Je t'ai pas laissé mon appeler là. Hein. On ne veut pas trop faire. C'est pourquoi on a mis un clin d'œil. Parce que Jean Turnal est un trop grand personnage pour qu'on puisse faire quelque chose. Donc, on fait un clin d'œil cette fois-ci. Et puis l'hommage, on va le faire vraiment, je suppose, l'année prochaine, parce qu'en fait, Éric Ildefonse tient à faire... Ah oui, un truc un peu plus grandiose, etc. Voilà. C'est juste un clin d'œil qu'on veut lui faire. Puisqu'en fait, c'est encore... sa veuve est quand même... oui, sous le coup. Sous le coup. Ouais. Donc, on ne veut pas non plus... grossir ça. Ouais. Allez, vous allez le rappeler à tous nos amis téléspectateurs, et Dieu seul sait s'ils sont nombreux, parce que Jean Turnal sur Zouk, mais c'était une figure aussi emblématique. Parlez au public diamantinois, au public de la Martinique, du Sud, du Nord, comme vous voulez parler, Bayo, le rendez-vous de vendredi 16. Alors, le vendredi 16, il était une fois la musique au diamant avec Entend les conquérants. On vous attend nombreux sous la mandier de la parole. Et puis, en général, quand on a fini tout cela, on délecte tout ce que l'on a fait avec une bonne soupe. Voilà. Ça se termine par une très bonne soupe. En tout cas, Madame Lagarde, vous avez tout fait pour nous inviter. Je crois même que j'avais manger la soupe, mais également écouter tout ce qui se passe. Ah oui, mais il faut venir. Si vous pouvez, Monsieur Timon, je sais que, voilà, vous êtes un grand parmi les grands sur la musique en Martinique. Je pense qu'il faut venir. En tout cas, sur RUP TV, c'est un devoir pour nous de parler de cet hommage. Ouais. À très, très bientôt. D'accord, merci.